Donc on est là pour partager, on est là pour échanger. Donc ce qu'on a essayé de vous donner, c'est un lieu. Ce qu'on a essayé de vous donner, c'est de l'Internet. Ce qu'on a essayé de vous donner aussi, c'est que, comment ça s'appelle, on vous donne de quoi vous rafraîchir, peut-être de quoi manger, mais on doit recevoir des choses. Donc il y a des gens qui sont venus pour partager. Donc il y en a qui sont venus pour partager là. Ah, ils lèvent la main comme moi là. Il n'y en a pas beaucoup hein, apparemment là. Ah, il y en a qui sont venus pour recevoir là. Ceux qui sont venus pour recevoir. Ok, bon c'est cool. Vous allez recevoir. Bon, je ne sais pas si ce micro il sert à moi là ou pas. Donc, on a une coupure d'électricité. C'est normal. Tout se passe bien. On est au Sénégal. La question que vous devez vous poser... Non. La question que vous devez vous poser, c'est que est-ce que vous avez besoin d'électricité pour faire un bar camp? Vous êtes sûr? Les gars, on est là pour travailler pendant tout un week-end. C'est un week-end d'échange. Ça veut dire que si vous avez envie d'apprendre des choses, si vous avez envie de travailler, on est entre nous. Il y en a qui font dans du design, d'autres qui font dans du développement, d'autres qui sont plus dans le relationnel et je passe les détails. Donc, il y a un tableau de com, il y a des programmes, on va essayer de se débrouiller. Mais ce que vous devez vous dire, c'est qu'on n'est pas là pour tout faire pour vous. Il faut que vous nous donniez, on vous donne, on essaie d'échanger, on essaie de recevoir. Un peu d'histoire les gars, un peu d'histoire. Donc c'est la 3e édition. Cette année, au lieu de l'appeler Barcamp Gorée, on l'a appelé Barcamp Dakar. Donc quand souvent les gens ils viennent à Dakar, le truc qui les frappe, c'est le car rapide. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais bon, on a juste pris ce truc comme un clin d'œil parce que c'était vraiment quelque chose de chez nous. Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'ici, on est là pour vous mettre en valeur. C'est vous l'Afrique de demain, c'est vous le Sénégal de demain. Ça veut dire que le boulot qu'on fait, c'est de sortir toutes les graines, les bonnes et les mauvaises, mais les gens qui travaillent et les mettre en communion pour qu'ils essaient de travailler ensemble. C'est quoi un barcamp? Un barcamp, bon, la définition classique qu'on trouve sur Wikipédia, sur le net, on va dire que c'est une non-conférence où le contenu est fourni par les participants. Chaque participant a quelque chose à donner aux autres participants et vice-versa. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a fait le premier barcamp en décembre 2009, c'était à l'île de Gorée. On a renouvelé l'événement l'année passée et cette année on a décidé de le faire à Dakar. Pourquoi ce changement? Pourquoi vous ne l'avez pas fait encore à Gorée? Non, c'était juste pour essayer de savoir si on pouvait faire un barcamp à Dakar même, parce que il y avait des questions qui se posaient. Pourquoi aller à Gorée? Pourquoi ne pas le faire à Dakar, etc. Donc on a voulu essayer de le faire ici à Dakar. Donc ça nous a pris 1 mois et demi pour le préparer. Bon, on n'a pas eu de sponsor, on l'a fait vite fait. Et bon, comme vous le voyez, bon, je ne vais pas dire que c'est une réussite extraordinaire, mais on a eu du monde qui est venu, donc ça le fait quoi. Voilà. On constate tout le temps qu'il y a énormément de jeunes qui viennent participer au barcamp. Qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux ou qu'est-ce qu'il y a à gagner dans un barcamp? Donc en fait, c'est venir participer à un barcamp, c'est totalement, comment dire, c'est bénéficiaire quand tu es étudiant et tout, parce que au premier barcamp, moi j'étais étudiant, je suis venu, j'ai découvert une nouvelle façon de voir l'informatique. Donc j'ai appris des choses, j'ai parlé avec des professionnels qui m'ont expliqué comment ça se passe et c'est là que j'ai acquis la culture du partage. Parce que c'est pas facile d'avoir quelque chose en soi que tu as appris à l'école, avec lequel tu es censé gagner ta vie et le partager aux autres. Donc ça, c'est la culture du savoir et le partage qui est mis en relief ici dans le barcamp. Mon métier, c'est de faire des sites internet. Et là, je faisais une présentation sur les sites internet de qualité. Pourquoi de qualité? Parce que chacun peut faire des sites internet, mais l'objectif de la présentation, c'était de créer, enfin, d'éveiller les gens, d'attirer l'attention des développeurs sur un fait que un site internet ne peut pas être fait par une seule personne. Généralement, il y a des métiers qui sont dedans et que chacun a sa place dessus. Par exemple, on ne peut pas faire le design, l'intégration, le développement, les textes, tous par une seule personne. C'est presque impossible. Donc c'était ça le sujet de ma présentation. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'idées sociales à implémenter dans notre pays et en Afrique. Énormément. Et qu'une entreprise avec, à l'image des entreprises sénégalaises, avec une dizaine de personnes ne pouvait pas les implémenter. Donc j'ai transformé l'idée et je suis allé vers une Tech Lab. Vous savez ce que ça veut dire une Tech Lab? Non. C'est une sorte de laboratoire de technologie où il y a différentes compétences qui se rencontrent et créent ensemble des solutions. C'est pas être national,
c'est comme si un développeur web qui développe plusieurs sites, un développeur web ne peut pas développer un seul site web et dire que je ne développe pas les autres. C'est insensé. Parce que lui, il doit être objectif. Son rôle, c'est pas de prendre parti pour tel ou tel ou tel. Il est objectif. Donc forcément, il peut travailler pour différents. Moi, je te dirais oui. Tout est une question d'organisation. C'est un métier comme tout autre. Tu fais un site internet, tu as un planning que tu dois respecter. Tu as ta façon de gérer. On peut être community manager pour différentes communautés. On peut animer différentes communautés, différents types de produits et s'organiser en conséquence. Voilà, donc tu as des emplois du temps de community manager, tu vois comment ça se passe, comment ça se fait. C'est tout à fait possible. Parce que globalement, ce que tu peux retenir, c'est que être un community manager, c'est comme avoir une agence de communication dans les réseaux sociaux. Nous avons constaté au Sénégal qu'il y a plusieurs sites, mais on a l'impression que c'est du copier-coller. Justement, parce que ce qui crée ce problème, c'est que généralement les gens, ils se disent que par exemple, bon, je dois faire un site internet, ils vont aller prendre un template, ils vont aller copier du contenu à gauche et à droite qu'ils vont modifier et changer les couleurs et se dire qu'ils ont déjà fait un site internet. Alors que dans la réalité, ça marche pas comme ça. Parce que un site, il y a autant de sites que de métiers. Un concepteur ne peut pas connaître tous les métiers. Par exemple, moi, je ne peux pas être un concepteur de site, un simple concepteur de site internet et prétendre connaître tous les autres secteurs. Par exemple, si je dois faire un site pour un médecin, avoir plus de connaissances que le médecin sur son métier. Donc, il faut une organisation, il faut une façon de travailler, une manière de travailler qui fera que on puisse organiser le travail sur la base d'un cahier des charges pour faire un site normal. Synapse au Barcamp, qu'est-ce qui vous a le plus plu depuis que vous êtes là? Bon, les présentations et tout cela, bon, côté, parce que moi je suis plus côté hacking et tout cela, donc j'ai hacking. Ok, c'est quoi le hacking? Bon, hacking, c'est comme par exemple, le hacking, c'est le fait de craquer par exemple, comme je peux dire que certains logiciels, vous voyez des logiciels qui sont payants, tu vois, maintenant le hacker, lui, il craque pour prendre le code, comme ça au moins, s'il craque le logiciel, donc toutes les autres personnes pourront l'utiliser gratuitement. Donc vous êtes des hackers, j'entends souvent ce mot hacker, c'est du vol ça? Ben non, en fait, bon, ça dépend. Il y a des hackers à chapeau blanc et des hackers à chapeau noir. Les hackers à chapeau blanc, c'est pour ceux qui... en fait, le hacking, c'est juste pour... Bon, comme par exemple, si tu es un administrateur en réseau et tout ça, tu veux tester la sécurité de ton réseau. C'est pour cela que tu utilises ces modèles. Mais cependant, il y a des personnes malveillantes qui utilisent ça à leur compte. Genre, par exemple, vu que les comptes bancaires et tout cela, ces personnes-là, ils volent la carte crédit des personnes. Donc ça, ce sont des hackers à chapeau noir. Donc c'est pour ça, le hack, c'est bon, c'est pas bon, ça dépend des personnes qui utilisent ça. Est-ce que vous pensez, après votre présentation, qu'aujourd'hui on peut assister à des sites de qualité par rapport à ces jeunes qui sont venus? Bon, moi je suis optimiste, hein. Moi je sais qu'il y a énormément de talent dans ce pays. Des jeunes qui sont très talentueux que je rencontre dans ce genre d'événements-là. Et je me dis que, bon, c'est juste que peut-être pour des problèmes économiques, comme j'ai dit tout à l'heure, un gars qui m'a posé la question pour me dire que si on doit mettre en place toute cette organisation, web designer, intégrateur, développeur et gestionnaire de contenu, est-ce que les entreprises sénégalaises ont le budget pour ça? Bon, je lui ai répondu que, en fait, le problème, c'est pas les entreprises du Sénégal. Moi, je dis que le problème, c'est nous-mêmes, les gars qui veulent, pour un site internet, tout manger. Je veux dire, ils préfèrent se faire payer 200 000, le mettre dans leur poche, que de voir un collègue ou un ami qui est développeur lui donner sa chance de bosser. Donc moi, si vous voulez, je voulais lancer en même temps un message de partage. Partage de générosité, c'est-à-dire que ce métier il est tellement ouvert qu'on ne peut pas se permettre de tout accaparer. Il faut que tous les métiers soient reconnus et qu'ils soient beaucoup plus organisés, qu'un gestionnaire de projet puisse trouver son compte, un journaliste puisse trouver son compte dans le job, un web designer puisse trouver son job, un intégrateur et un développeur. En gros, c'était ça le message. Et je pense qu'on va y arriver, quoi. Donc c'est ça.
qu'on soit du livre, qu'on fasse du mobile, qu'on fasse dans les réseaux sociaux, le Barcamp, c'est un événement qui nous intéresse tous. Ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que beaucoup de gens ont mis en commun de petites choses et aujourd'hui, je pense que le résultat est là. En 48 heures, on a été là, on a partagé. Le web, ce n'est pas une affaire de développeurs, ce n'est pas une affaire de commerciaux, mais c'est tout simplement des avantages qui sont profitables à toute une population, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le secteur d'intérêt. Donc bravo à tous. Ce que je vais vous poser comme question, c'est très simple. Est-ce que vous avez assisté à un Barcamp cette année? Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de ce Barcamp, oui ou non? Oui. Donc, qu'on soit structuré ou pas, on a pu faire un Barcamp. C'est des volontaires, ils sont tous là. C'est pareil, les gars qui soulèvent des câbles, qui tournent des câbles, sont tous des volontaires. Donc, si on se dit que l'idée, c'est de structurer, on va le faire. Mais ce n'est pas l'important. Moi, je ferai un camp chaque jour que je veux. Il faut juste que quelqu'un qui vienne, des gens qui ont à partager. C'est ici, c'est chez moi, c'est n'importe où. On va faire ce camp. Donc, est-ce que vous voulez faire un prochain camp avec nous, oui ou non? Oui. Donc, venez, on va faire le camp ensemble.